pouvoir dans quelques instants vous offrir cette émission plateau que vous retrouverez sur Palavas. Petit clin d'œil à l'une des traditions très importantes de Palavas, c'est qui a trait à la culture ibérique. C'est donc, ce sont donc les sévillanes, passion sévillane. Ah, baila. Merci Brigitte, c'est bien. C'est donc Baila, comme danse, hein, voilà. Merci mesdames, mesdemoiselles. Allez, que la musique soit sur le Carpodium de l'Armédaire aujourd'hui. Plateau spécial Palavas TV pour Palavas TV du mois de juillet. Allez, c'est à vous. Que yo vengo de CAI y a mí esta niña no me abre la puerta. Y yo vengo con mucha ganas, ¿saben? Y dice, muchacho, que demostrar mis sentimientos y decírselo a la cara. Ábreme la puerta, que vengo con mucha ganas de demostrar mis sentimientos y decírtelo a la cara. Baby, dile al herrero que los hierros de tu ventana los ponga duro de acero, porque a mí me matan las ganas de decirte que te quiero. Baby, dile al herrero que refuerce tu ventana. Baby, dile a tu madre que te compre ese vestido y te ciñe los andares, que con él quita el sentido, pero no salga a la calle. Baby, dile a tu madre que te compre ese vestido. J'en dis pas plus, on va faire donc plusieurs groupes. Il y a le groupe Almeras qui sera géré par Laurie. Voilà, alors pour information, ils vont rentrer leur Porsche et puis ensuite ils pourront mettre la voiture. En revanche, vous attendez bien qu'on vous en donne. C'est pas pour tout de suite, une heure, je vais les briefer dans le cadre du meeting de Palavas. Que par la suite, eh bien, ils vont faire cette démonstration, que ce soir ils fera une soirée officielle, et que demain ils font 3 vols donc de démonstration, etc. Voilà. Tout ça, ça s'enchaîne. Gardez bien à l'esprit ça, parce que même si des fois vous voyez peut-être des gens qui vont être un peu dans leur bulle, ou vous avez l'impression qu'ils sont pris, ou pas forcément, voilà, sachez que en fait, ils déroulent une chronologie qui leur récite. C'est parfait, je vous laisse y aller. Éric Mouston qui est le parrain de Happy TV depuis 2014. Alors Éric Mouston, pourquoi d'abord avoir répondu présent lorsqu'il a fallu parrainer une télévision sur le web? La question ne s'est pas tout à fait posée comme ça. À l'occasion de plusieurs manifestations, Happy TV a justement filmé des commémorations, des manifestations, et ils sont arrivés à me demander si j'accepterais d'être leur parrain. Donc effectivement, avant de répondre oui, j'ai pu noter la qualité de leur travail et surtout de leur sérieux. Il est évident qu'en tant que représentant d'un État, d'un chef d'État, je ne peux m'entourer que de gens qui sont extrêmement professionnels. Donc la qualité de leur travail, leur gentillesse, leur sérieux ont fait que j'ai accepté d'être leur parrain et je m'en félicite tous les jours. J'entends déjà ici des gens qui mais consul de Monaco, quelle est la mission exactement qui est la vôtre, monsieur le consul? Effectivement, la mission première d'un consul, d'un ambassadeur, est d'assurer la protection de nos ressortissants, mais également la promotion de l'État, en l'occurrence de l'État monégasque. Maintenant, comme tout diplomate, la plus grande partie de mon travail est dans la discrétion et l'efficacité. Et donc, je ne vous parlerai, on va dire, que des 10% que représente la visibilité des actions. En ce qui concerne le consulat de Monaco,
j'ai beaucoup d'activités en direction de la culture, de l'humanitaire, puisque je suis président d'honneur, vice-président de 20 associations caritatives. Avec une particularité pour Monaco, nous sommes un petit État, nous sommes un petit peuple. Je vais vous donner 2 chiffres. La population monégasque, c'est 8000 nationaux, dont 500 dans le monde entier. Alors il est évident que, compte tenu de la petite population monégasque, qui est suivi par nos consulats, nous ne pouvions pas, comme d'autres grands pays, nous focaliser sur nos ressortissants. Donc, en ce qui me concerne, et je vais parler de Montpellier, beaucoup d'actions culturelles, caritatives, beaucoup de déplacements. Je suis beaucoup sur le terrain, et d'ailleurs, à ce titre, je rentre d'Uzès, puisque Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, Prince souverain de Monaco, est reparti ce matin d'Uzès. Dernière question, monsieur le consul. Vous êtes parrain de Happy TV depuis 2014. Je suis, en ma qualité d'animateur de France Bleu Héros, parrain de Palavas TV depuis quelques mois. Les TV locales, quel avenir vous leur donnez puisqu'elles se multiplient? Quel rôle doivent-elles jouer aux côtés de la population? Je vais vous répondre par une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, CNN, TF1, France 2 seraient présents? Apparemment non, même France 3. Donc, le travail d'une télévision locale est bien évidemment, par définition, d'aller au plus proche des manifestations, de la population. Donc, l'avenir, il ne peut être que radieux, parce que dans cette grande mondialisation, on a besoin de proximité. Nous le voyons aujourd'hui, Happy TV, c'est quoi? C'est un peu plus de 3,5 millions de spectateurs chaque semaine. Donc cette visibilité, la proximité ne peut être que formidable. Je rappelle une deuxième fois le chiffre d'audience d'Happy TV, c'est 3,2 millions de personnes par semaine. Et là aussi, nous vivons sur le cabinet de la communication une période formidable grâce au net, Happy TV et dans le monde entier. Je connais les chiffres, je connais également la visibilité. J'ai été surpris de voir que Happy TV était vu aux États-Unis, en Mongolie, en Afrique noire, etc. C'est formidable. Merci beaucoup, monsieur le consul. Éric Lousteau, qui participe à ce plateau de Palavas TV à l'occasion du passage de la patrouille de France sur la cité balnéaire. Dans quelques instants, nous allons retrouver autour de notre plateau Christian Jean-Jean, maire de Palavas, et Michel Roselet, maire adjoint, en charge notamment de cette manifestation aérienne qui a été suivie par des dizaines de milliers de personnes sur l'ensemble du bord de mer, du port, du littoral et certainement bien au-delà, notamment à bord d'une flottille très importante. Nous avons pu constater tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens à bord des bateaux souhaitant tout simplement être sous les avions avec et malgré le bruit que ça fait. Je vais accueillir monsieur Christian Jean-Jean, le maire de Palavas. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors je disais une flottille importante, hein, beaucoup de bateaux en mer. Oui, beaucoup de bateaux. On a vu, on n'a jamais vu autant de bateaux en mer. Et effectivement, le spectacle, regarder le déplacement et regarder tout le bateau. Et même ceux qui ont été sur la plage, de l'autre côté, se sont vraiment appréciés. Un spectacle fabuleux. Il y avait aujourd'hui 100 000 personnes sur Palavas, sur cette étape de 7 km, et 100 000 personnes qui ont apprécié véritablement, je le répète, une démonstration, une démonstration on est fiers de commencer au niveau de la Palavas. C'est spectaculaire, absolument spectaculaire. Nous sommes ici réunis à vos côtés pour une émission spéciale. Palavas TV est née il y a quelques mois. À votre initiative, vous avez lancé la première télé locale. Quel regard portez-vous aujourd'hui après quelques mois de présence des caméras dans votre ville? Je ne vous fais pas de mon regard, mais plutôt de celui des autres. Je crois que cette télévision a été acceptée et appréciée de tous. Et je pense aussi que c'est l'information qui arrive directement de Palavas sur cette web télé. Et on
nous sommes dans le monde actuel où il faut renseigner tout de suite, il faut envoyer de belles images tout de suite, et des images qui sont faciles à recevoir, et tout ça, une qualité qui peut bien dire, une qualité de très très bonne, une qualité très très grande pour cette télé que nous avons créée, qui est en train de marcher une fois de plus. En tout cas, nous sommes ici aujourd'hui pour notamment faire un clin d'œil sur les activités estivales palavasiennes. Et je dois dire qu'on ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. À regarder sur Palavas-TV parce que les caméras sont vraiment partout, il se passe quelque chose. La patrouille de France en est la démonstration, on va en parler avec notre adjoint dans quelques instants. C'est vrai que sur le plan des animations, vous avez une activité débordante ici. Oui, on a des très remarques aujourd'hui, mais on a pu le programme des animations de Palavas et chaque jour, il y a 2 ou 3 autres spectacles. Merci à tous. Michel Roselet, s'il vous plaît, venez vous asseoir à nos côtés. Monsieur le maire, restez là, on va accueillir Michel Roselet qui est en charge notamment de cette animation spécifique des avions dans le ciel bleu de Palavas. Quelle image nous avons pu tourner, quelles images aussi, puisqu'on en a fait beaucoup. Michel Roselet, cet événement-là, c'est une organisation de plusieurs semaines, de plusieurs mois, dans le contexte difficile qui est celui d'aujourd'hui en France. C'est effectivement plusieurs mois qui sont nécessités pour que ce spectacle aujourd'hui puisse se produire. Plusieurs mois parce que d'abord ça commence par une demande au général qui commande les forces aériennes françaises, le général Lanata, et donc à partir de là, quand il nous donne son feu vert, on engage tout le reste. C'est-à-dire que ce courrier il part au mois d'octobre, novembre, et voilà, depuis octobre-novembre, on est sous l'avenue de la patrouille de France, du Rafale et des équipes de voltige à l'armée de l'air. Qu'est-ce que ça apporte à l'image de la commune d'avoir la patrouille de France sur son sol, dans les airs? Bien, la commune a une histoire au niveau de l'aviation, puisque au début du XXe siècle, il y avait déjà des avions sur Palavas qui commençaient leur balbutiement de vol. Et donc... les faucheurs de Marguerite à l'époque. Tout à fait, les faucheurs de Marguerite, absolument. Et donc, on a voulu un petit peu perpétuer cette tradition aérienne sur Palavas. Alors, autre particularité, c'est de faire voler ces avions au-dessus de la plage, très fréquentée, au-dessus de l'eau avec des centaines de bateaux. Là aussi, en termes de sécurité, ça doit être une contrainte très... Oui, alors, en définitive, ils ne sont pas au-dessus de la plage. Ils sont au-dessus de l'eau. Ça nous donne l'impression qu'ils sont au-dessus de la plage, mais ils sont au-dessus de l'eau. Et il y a une ZRT qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une zone qui est interdite à toute navigation pendant la durée du meeting. C'est une zone qui fait 2 km de long sur à peu près 500 mètres de large et où aucun bateau ne peut les franchir. Je remercie d'ailleurs les gendarmes, la gendarmerie maritime, vous avez les douanes, les affaires maritimes, etc. La SNSM surtout aussi, qui nous donne un bon coup de main dans le fait de blanchir cette zone, comme on dit, de façon à ce qu'aucun bateau ne puisse traverser cette zone. Palavas TV, c'est pour les Palavasiens, évidemment, et pour tous les touristes aujourd'hui qui sont avec nous sur la plage de Palavas également en ville. Alors nous, on avait décidé d'ouvrir également cette télévision aux artistes locaux. En voici un que je vais laisser présenter à Brigitte. C'est quelqu'un qui est tombé dans la marée, tombé dans la musique. Alors oui, nous allons retrouver Olivier. Tout à fait. Quand vous dites venu spécialement, c'est-à-dire que j'habite à 3 minutes. Donc, je suis venu spécialement pour vous et pour Palavas, mais c'est vrai que j'habite pas loin. D'accord. Alors qu'est-ce que tu vas nous jouer là? J'ai entendu dire vaguement que tu étais en train de réfléchir sur le jingle Palavas TV. Exactement. Donc déjà ça c'est la bonne nouvelle, c'est que je vais concevoir le jingle de Palavas TV. Par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui, je sais toujours pas. Moi j'aime bien un peu m'adapter par rapport aux gens. Voir s'ils sont chauds, s'ils sont pas chauds. Donc on va faire un petit truc, on va voir ce que ça donne. D'accord, et on peut t'écouter où pendant l'été? Un peu partout. Par exemple, ce soir je serai à l'Amnésia au Cap d'Agde, qui est un des temples de la nuit en France. Et tous les week-ends dans un endroit différent. J'ai la chance par exemple la semaine prochaine de partir sur Saint-Barth et Saint-Martin. Donc c'est vraiment tous les week-ends dans un endroit différent et le planning comme ça se remplit jusqu'à la fin de l'année. Donc sur du matériel fourni par AZ Music qui est le partenaire de cet événement.
Merci Olivier. Faites du bruit pour Olivier, DJ Get Down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. DJ Get Down! DJ Get Down! My man DJ Get Down! Get your hands in the air right now! Music loud, my women want my man can't you rap, c'est ça. Faites du bruit pour DJ Get Down. Ah oui, c'est chaud, hein. La plage de Palavas c'est chaud habituellement, mais là c'est encore plus chaud. Dans un instant, nous allons recevoir Patrick Fournier et Brigitte. On a plein de bonnes nouvelles à annoncer au public qui est devant le Carpodium. Alors, oui, on a plein de cadeaux à vous offrir sur la deuxième partie de l'émission, donc surtout restez là et préparez-vous parce qu'il va y avoir quand même, il va falloir les mériter. Oui, alors il y a des passes pour aller au manège, il y a des choses à manger, plein de choses à manger d'ailleurs. Il y a des tours de vélo sur un vélo assez bizarre qu'on verra tout à l'heure dans cette émission. Nous sommes sur le plateau de Palavas TV et nous allons accueillir tout de suite Patrick Fournier. Ça s'appelle les Conviviales. Rien que dans le nom, ça donne envie de venir, évidemment, de partager la convivialité. Bonjour Patrick et bienvenue sur Palavas TV. Bien, bonjour à Palavas TV. Qu'est-ce que c'est que les Conviviales? Alors les Conviviales, c'est des manifestations en fait que nous organisons depuis le 1er juin jusqu'au 3 septembre, tous les jeudis soirs, vendredis soirs, samedi soir, dimanche soir, où d'une promenade vide, on anime avec des commerçants, un lieu de restauration rapide bien sûr, de quoi se désaltérer avec des produits du terroir et les découvertes. Alors le mélange fonctionne bien, c'est-à-dire la dégustation des produits locaux notamment, la possibilité de se restaurer et puis de la musique, je suppose qu'on... Voilà, tout à fait, on a des animations musicales tous les soirs, que ce soit par des DJ, que ce soit par des groupes qui viennent faire de la musique brésilienne, afro-caraïbe, etc. pour donner vie à cette promenade dans un esprit de partage et de convivialité, c'est surtout ça qui est important. Si vous voulez voir, avant d'y aller, à quoi ça ressemble, vous allez sur Happy TV parce que nous sommes allés en reportage au cœur de l'événement comme nous faisons chaque fois. Absolument. Voilà, on a essayé de tester la convivialité dans ce lieu. Où est-ce que ça se passe précisément? Alors c'est en partenariat bien sûr avec la mairie et le casino Partouche. Et donc ça se situe côté rive droite, sur la promenade qui en face du port, sur le port de Plaisance. Tout simplement. Donc un lieu magique pour pouvoir passer une bonne balade, un bon moment et faire quelques achats introuvables peut-être. Peut-être, on l'espère en tout cas. Patrick Fournier, l'organisateur des Conviviales du jeudi au dimanche sur la rive droite. De 16 points votre miroir, mon cher Patrick. Oui, c'est... Est-ce que ça vous ressemble? God's caricature qui n'arrête pas de son trait de crayon. Quel talent! Vous vous reconnaissez? Ah oui, ça va. Qu'est-ce qui vous paraît le plus marquant de votre personnalité, de votre visage? On va dire les cheveux. Ouais, c'est ça, ce sont les cheveux. Bravo. Parce que Götz, lui, d'un petit trait de crayon, paf, il trouve tout de suite le trait qu'il faut pour nous caricaturer, c'est le principe. Merci. Juste une petite chose, dans cette manifestation, ma partenaire est Stéphanie Daudet, qui a le concours de pépettes. Et là aussi, côté rive gauche, on peut aussi bien se restaurer. Voilà, c'était un petit mot pour elle. Eh ben, avec grand plaisir, et je précise que les Conviviales sont partenaires de cette émission spéciale de Palavas TV, ici au bord de la mer, à l'occasion du passage de la patrouille de France. Capitaine Touzé, donc première venue à Palavas avec la patrouille pour faire des démonstrations cet après-midi. Alors, votre sentiment? Bah écoutez, on est comme tous les week-ends, on est très content d'aller montrer le savoir-faire de l'armée de l'air.
avec notre belle patrouille de France sur les différents meetings. Et il se trouve que ce week-end, eh bien, on est effectivement à Palavas parmi les trois meetings qu'on fait. Oui. Donc vous roulez avec des Atos? Non, alors Atos c'est l'indicatif que l'on utilise à la radio. Voilà, quand des gens qui s'appellent Air France, nous on s'appelle Atos. Voilà. Cet avion, c'est un Alpha Jet. Voilà, c'est un avion d'entraînement dans l'armée de l'air, hein, donc qui sert aux jeunes élèves pilotes de chasse qui font leur premier pas dans l'aviation militaire. Donc ça leur permet d'apprendre le métier de pilote de chasse. Alors pour venir faire des démonstrations, il vous faut quand même certaines heures de vol ou bien sûr. C'est pas des débutants qui peuvent faire ça? Non, alors effectivement, il faut un minimum d'heures de vol pour prétendre à la sélection en tant que pilote à la patrouille de France. Voilà. Donc il faut 1500 heures de vol minimum et avoir la qualification de pilote de chasse la plus élevée. Et une fois qu'on a ça, eh bien effectivement, on peut tenter la sélection pour devenir pilote à la patrouille de France. C'est très difficile. C'est un honneur. C'est pas très difficile, c'est effectivement un honneur. On peut pas ne pas dire ça, effectivement. En revanche, voilà, disons que c'est une aparté dans une carrière de pilote de chasse. Le métier de pilote de chasse, c'est d'être un combattant, d'être un guerrier avec un avion de chasse au service des armées françaises. Ce métier de pilote à la patrouille de France, eh bien effectivement, c'est une aparté dans une carrière de pilote de chasse. C'est-à-dire que ça dure entre 2 et 4 ans. Ça permet de faire une autre mission que celle du combattant. C'est une mission de représentation d'ambassadeur de l'armée de l'air, des armées et plus largement de la France lorsqu'on se déplace à l'étranger.
C'est à chaque fois le même accueil, partout où la patrouille va, partout où il y a des démonstrations. Eh bien, effectivement, on a très souvent un bon accueil, il faut bien le dire. Bon, là, on a en plus la chance d'avoir une très bonne météo, donc forcément l'accueil est toujours chaleureux. Je crois que les gens aiment la patrouille de France, aiment leur drapeau bleu, blanc, rouge, et bien on essaye, nous, d'être au maximum fiers de ça, et on continue partout, tous les week-ends, à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. La patrouille de France, c'est plusieurs dizaines d'années, évidemment, au contact du public, mais j'ai bien noté tout à l'heure l'évolution technologique qui permet d'avoir en direct sur la sonorisation du Carpodium les pilotes qui sont dans leur avion au large. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Effectivement, on a des radios, donc les radios ça existe depuis un certain temps, mais nous avons depuis peu sur le Carpodium de l'armée de l'air investi dans des moyens technologiques pour pouvoir dialoguer directement avec les pilotes. On l'a vu tout à l'heure avec la patrouille de France, avec le Raphaël Solo Display. Et puis maintenant, on va avoir la chance de les avoir directement ici sur place. Ils viennent d'arriver, les pilotes. Et donc, on anticipe qu'ils sont prêts. Alors, si vous êtes prêts et si le public est prêt à les accueillir, eh bien, on va faire un peu de bruit et puis on va les accueillir 2 minutes. On va vous demander 2 minutes de votre temps. Et on va accueillir toute l'équipe de la patrouille de France. Allez. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, à accueillir les pilotes de la patrouille de France? Bon, Karim, qui chauffe le public? Non, alors, attendez, parce que là, j'ai pas bien entendu. Rapprochez-vous, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir les pilotes de la patrouille de France? Alors, à gauche, c'est moyen, quand même. À droite, c'est bien, mais à gauche, on va la refaire une dernière question. Faites du bruit pour la patrouille de France! La patrouille de France 2017! Karim, tout à l'heure de ce drapeau bleu, blanc, rouge dessiné par les fumées derrière les avions. Vous n'étiez, vous, dans l'avion pas à l'écoute du public, forcément, mais nous, on peut vous dire ici que ça a réagi énormément et ça a été vraiment assez exceptionnel. Je vous laisse ce soin de nous présenter peut-être les pilotes qui sont à vos côtés et vous-même. Bien, merci beaucoup, cher public. Nous étions extrêmement ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'espère qu'on a pu égayer vos vacances du drapeau blanc rouge. Et je pense également à tous ceux qui habitent ici sur la commune de Palavas. Donc, à ma gauche, vous avez le capitaine Cyril Touzé. À ma droite, le capitaine Damien Gourmand. Celui qu'on appelle le Charles Vert, il est appelé à forme de commandant de c'est le commandant Nicolas Guémont. L'extérieur gauche, le capitaine William Leroy. L'extérieur droit, le capitaine Bertrand Tardif. Le leader solo, les solos, ce sont ceux qui font les croisements juste devant vous. Le leader solo, le capitaine Hervé Aubert. Son second solo, le capitaine Benjamin Chabat. Et enfin, le numéro 9, le remplaçant, il est capable de remplacer tout le monde dans l'équipe, sauf le leader, le capitaine Benjamin Michel. Et le leader de la patrouille de France, le commandant Christophe Dubois. Merci de l'applaudir également très fort. Mon commandant, on aurait plein de questions à vous poser et on profite de ce plateau exceptionnel sur le Carpodium de la patrouille de France pour en poser au moins 2 ou 3. Nous, ici à l'œil, on a l'impression que vous êtes très très proches dans les vols, les avions les uns des autres. En réalité, quelle est la distance qu'il peut y avoir entre 2 avions dans une figure? Les distances, parce que nous évoluons tous les 8, sont de l'ordre de 3 à 4 mètres. 3 à 4 mètres. 3 à 4 d'émission de Palavas TV. Nous sommes, nous, la télé de Palavas, les invités exceptionnels du Carpodium de l'armée de l'air et de la patrouille de France. Merci de les applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup, mon commandant. Merci à tous. Personne qui veut des cadeaux, levez la main, les personnes qui veulent des cadeaux, cet après-midi, faites du bruit! Qui vous offre des passes? Alors c'est maintenant les personnes qui vont sauter en l'air. Allons voir ça, sauter en l'air. Faites du bruit, DJ Get Down. J'aime
dans 10 minutes on revient, je pense qu'il ne veut plus partir. Il va rester là, il est bien, il est avec un public qui a je sais pas, ils sont pêche d'enfer. Vous êtes en ce moment dans l'émission de Palavas TV, émission exceptionnelle à l'occasion du passage de la patrouille de France, et nous continuons à recevoir nos invités. Happy TV, Palavas TV, France Bleu Héros réunis sur le carpodium de l'armée de l'air. Bonjour Constance Dumas. Merci d'être à nos côtés, Constance, directrice de la communication de la ville de Palavas. Mais avec Constance, on va surtout parler du tourisme et du travail de l'Office du tourisme au moment où il y a tellement de monde ici. Finalement, se cultivant, en apprenant de la cité, en apprenant de son histoire, en apprenant de la culture, de la vie économique. C'est ça? C'est ça, on apprend à Palavas à cultiver son bronzage, tu veux dire. Donc pourquoi pas, pour se faire découvrir la station à travers des ateliers nature à enfants. L'idée, c'est de partager un moment en famille et derrière avec ses enfants, faire des ateliers pour découvrir la mer, se jouer un petit peu scientifique, apprendre à découvrir les coquillages, qu'est-ce que sont ces petits trucs bizarres qui flottent dans l'eau. Et bien, ça peut être des œufs de lait, est-ce que vous savez à quoi ressemblent les œufs de lait? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors je vous invite à aller faire une balade guidée avec l'accueil de l'Office du tourisme. On m'inscrira et je mettrai mon petit chat. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui savent taper dans les mains? Nous sommes à Palavas TV, plateau exceptionnel à l'occasion du passage de la patrouille de France, et nous avons le plaisir à notre micro d'avoir le capitaine Michel Benjamin Michel qui va pendant quelques instants vous expliquer un petit peu ce beau métier qui est le sien, pilote de Mirage 2000 notamment. Oui, pendant quelques années, pendant une douzaine d'années avant d'intégrer la patrouille de France, et ravi d'être ici puisque l'ambiance est quand même extraordinaire. Ah oui, je ne pense pas qu'avec votre métier, vous ayez le temps d'aller en boîte de nuit, on a fait une boîte de jour. Exactement, c'est très bien, c'est une très bonne idée, on verra à quoi la base pour la boîte de jour, c'est parfait, très bonne idée. Quel est votre rôle, votre mission au sein de la patrouille de France? Alors ma mission, c'est le pilote remplaçant, cette année, c'est-à-dire que je peux remplacer les pilotes équipiers uniformes, c'est-à-dire le numéro 2 ou le numéro 8. Oui, jamais le leader. Non, jamais le leader parce qu'il est irremplaçable, on a l'habitude de dire qu'il est irremplaçable. En fait, ça mettrait un peu plus de temps pour le remplacer, pour s'entraîner à le remplacer, parce que les équipiers ont besoin de temps pour s'habituer à leur leader. Capitaine, la journée type dans le cadre de votre travail de pilote, c'est quoi? On commence à quelle heure le matin? Il y a des exercices physiques d'abord? Alors il faut distinguer les deux périodes, la période hivernale et la période estivale. En période hivernale, on s'entraîne pour arriver à être en forme en période estivale. Donc on va s'entraîner à partir de 8 h du matin avec du sport, ensuite un premier vol, le briefing, le vol, le débriefing, ensuite une petite collation légère pour repartir en vol, un briefing, un vol, un débriefing, et puis ensuite un peu de sport l'après-midi, et avec tout ça il est 18 h, et là il est temps quand même de rentrer dans sa famille. Donc ça fait une bonne journée de 10 h à peu près. Et puis en été, c'est complètement différent, puisqu'on est sur la route ou dans les airs tout l'été, et donc on a 2 représentations officielles par week-end, et qui dit représentation officielle dit entraînement. Donc on a généralement 4 vols de démonstration par week-end. 3200 heures de vol pour le capitaine Benjamin Michel. Et je crois que vous pouvez l'applaudir très fort parce que voilà, ce sont des gens qui ont un métier exceptionnel. Merci de votre accueil. Et qui aujourd'hui nous le font partager. C'est ça qui est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui les contraintes sont très importantes sur le sol français notamment, et que ce qui pouvait être une vraie parenthèse dans vos carrières il y a 10 ans en arrière l'est un peu moins aujourd'hui, parce qu'on peut vous appeler à tout instant, à tout moment pour réagir à l'actualité. Donc c'est d'autant plus méritant que vous soyez à nos côtés. Merci beaucoup mon capitaine, et continuez à nous faire rêver, nous par terre et vous dans les airs. Merci. Merci encore, merci de votre accueil. Vous êtes sur Palavas TV, l'émission continue. Vous pourrez la voir à la fin du mois, le 31 juillet, sur le réseau internet palavas-tv, et ça continue. Brigitte, quel est le programme? Alors, une petite pause musicale avec Eddy qui va nous faire gagner 3 promenades en bateau offertes par le catamaran Michael 2 et 2 baptêmes de jet ski offerts par Samy Jet Ski.
sommes ici à l'occasion du passage de la Patrouille de France et nous rendons visite à toutes celles et ceux qui font la vie palavasienne. Et dans cette vie sportive, il y a les joutes. Je suis très content d'accueillir Patrick Merle, le président de la Lance sportive palavasienne. Alors les barques en ce moment, elles n'ont pas le temps de refroidir parce qu'on est au cœur de la saison des joutes, président. Tout à fait. La saison passe au plein. Actuellement, sur le canal, vous avez l'école de joute municipale qui est dirigée par David April et Frédéric Coula, qui apprennent aux jeunes la méthode de la joute languedocienne, qui est un sport traditionnel et surtout ancestral dans notre pays. Alors figurez-vous que j'ai joué une seule fois dans ma vie et c'était chez vous, là, dans le canal de Palavas, oui. Et je peux vous dire que j'ai eu la frousse de ma vie. L'eau était... Oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, je suis tombé dans l'eau qui était bonne. Non, on ne se rend pas toujours compte quand on est en haut sur la trentaine de cette angoisse qu'on peut avoir. Et je suppose que ça a dû vous arriver aussi au début de votre carrière. L'angoisse est un bien grand mot. Ils ont une petite fille. Oui. Après, ça passe vite. Une fois qu'on est là, on est pris dans le jeu. Et c'est fini, la médaille, ça se passe vite. Alors, ça n'a pas duré longtemps, je pense. Ah non, une fois qu'on est dans l'eau, on est bien. On se dit, tiens, bah, finalement. On est même pas un petit truc, un petit boulot ventre, comme dans tous les sports. Absolument, absolument. Patrick Merle, un mot sur les gens qui ont marqué le club de leur passage, de leur titre. Comme vous parlez de David April, qui a été vainqueur de la Saint-Louis. Et David April, c'est le joueur palavasien actuellement. Il a quand même gagné 7 titres sur lui les 2 dernières saisons, c'est Paris. Et on profite bien parce que c'est pas sûr que ça nous arrive. Depuis son père, on n'avait pas trop compris pour faire ça. Même si c'est vrai qu'on a eu des bons jouteurs, des très bons jouteurs, des trains à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est supérieur aux autres? Alors qu'est-ce qui fait ça? Personnellement, je pourrais vous dire, moi je pourrais vous parler de ce qui fait qu'on n'est pas bon. Ça, je peux vous en parler. Mais les meilleurs, c'est l'adresse, la force, la vista et le démarrage. Là où on fait quoi, on s'enfuit, on s'engage sans pour contre-temps, tout fout en l'air. Une fois me dit non, n'est pas, mais d'un côté j'ai peur de tomber sur lui. Mais d'un autre, je sais qu'il m'a conquis, mon rival. Si ça ne va pas, je me prendrai les... Didier Pétieux, officier parachutiste de l'armée de l'air, à la retraite aujourd'hui, mais pas vraiment quand on voit ce que vous avez fait aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour à tous, bonjour. Ça va très bien parce qu'avec le vent qu'il y avait hier, on a eu peur de ne pas vouloir sauter et en fait on a été jusqu'au bout des limites dans lesquelles on voulait aller et ça s'est très bien passé. Alors en début d'après-midi, je vous ai surpris sur le parking près de la mairie en train de briefer tout le monde. C'est le petit brief avant les sauts, bien entendu, mais je suppose que votre mission, elle commence bien avant. Oui, effectivement, donc la mission, elle commence par rassurer les gens et puis les décider parce que effectuer le grand saut des champs, redescendre cette grande marche de 3000 mètres, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut décider les gens, une fois qu'ils sont décidés, ben on les briefe et puis ça se passe très bien. Combien de temps faut-il pour être parachutiste? Est-ce que c'est un long apprentissage? Alors, nous, dans notre jargon, on dit que dès le premier saut, on est parachutiste. Avant, on est des hommes et dès le premier saut, après, on a une autre conception de la vie et on est parachutiste à partir du premier saut. Donc, c'est une grande découverte et si les gens hésitent un petit peu quand ils sont sur la plage, ils disent ok, je comprends maintenant pourquoi les oiseaux chantent. Didier Pétieux qui s'est occupé des sauts en parachute aujourd'hui, ici au-dessus de Palavas à l'occasion de la présence de la Patrouille de France. Un mot sur la compétitivité française dans le domaine, parce qu'on a quand même des équipes régulièrement championnes du monde de saut en parachute avec des figures improbables. Alors effectivement, on est très régulièrement champion du monde en vol relatif, en vol contact, en précision d'atterrissage et en voltige, puisque pas plus tard que la semaine dernière, on a eu l'équipe de France qui était championne du monde de vol relatif à 4 et il y a quelques mois qui était championne du monde de vol contact.
Donc ça va, on est pas mal dans ce domaine. Ainsi s'achève le plateau de Palavas TV à l'occasion de la présence de la Patrouille de France. Nous allons remercier les équipes d'animation, les équipes techniques du Carpodium sur lesquelles nous avons pu tourner cette émission. Remercier toute l'équipe d'Api TV, Brigitte Nésus qui est là. Nous allons remercier Willy qui était derrière la caméra. Nous allons remercier France Bleu Héros pour évidemment sa participation et ma présence ici à vos côtés. Alors passez du bon temps du côté de Palavas. N'oubliez pas donc à regarder sur Palavas TV sur le réseau internet à partir du 31 juillet. Notez bien, le mois prochain, au mois d'août, nous serons également dans une émission spéciale le 20 août. C'est un dimanche. On vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes vacances à Palavas et on vous dit à très très bientôt. Palavas TV, c'est pour vous, c'est avec vous et c'est pas sans nous. Merci à tous. En campagne, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.